Regarde-moi faire la danse du dragon. Je vais te donner un coup de pied. Une réserve. Grande sœur, j'ai entendu papa dire. Les enfants viennent tous de maman. Récupérer à la décharge. Je n'ai pas de maman. Je n'ai pas trouvé la décharge non plus. Je ne sais pas, peut-être à côté de la poubelle. Est-ce que maman va me ramasser? Ton papa te ment. Un si petit enfant. Ne cours pas partout. Tu comprends? Grande sœur, j'ai faim. Toi, petit. Si tu me rencontres, c'est de la chance. Viens avec moi. Allez, mange vite. Merci, grande sœur. Petit, comment t'appelles-tu? Petit dragon précieux. Ton père sait bien choisir les noms. Alors, où est ton papa? Papa répare des maisons tous les jours. Je ne sais pas où il est non plus. Alors, c'est l'enfant d'un travailleur migrant. Pas étonnant. On sent de loin une odeur. Une odeur de pauvreté. Xia Jing. Dépêche-toi de prendre ce petit mendiant. Fais-le disparaître pour moi. A été vu par les clients. Cela affecte mes affaires. Peux-tu le supporter? Toi, que fais-tu? Que fais-tu? Toi et moi avons déjà payé. Maintenant, Xiao Longbao est un client. Comprends-tu? Ne t'occupe pas d'elle. Mange ce que tu as. Comment s'appelle ton père déjà? Ton père aime aussi jouer à Lysine? Mange d'abord. Je vais appeler la police. Le milliardaire de Shenzhen a fait don. Pour les zones sinistrées par les inondations. Un don de 50 millions. Pour construire des milliers de refuges. Parfaitement illustre ce que signifie. Les inondations sont impitoyables. Il y a de l'amour dans le monde. Petit gars, avant de trouver ton père, viens d'abord avec moi, d'accord? Bonne sœur. Sinon, viens chez moi. Sois ma maman. Mon père est super beau. Il pourrait aussi te réparer. Beaucoup, beaucoup de maisons. Les ouvriers agricoles peuvent-ils être si beaux? Sœur, que dis-tu? Pas de souci, pas de souci. Allons, rentrons chez moi. Grande sœur Jing. Cette voiture est si grande et si cool. Non, c'est pas vrai. Tu n'as même jamais pris le bus. D'habitude, papa m'emmène dehors. On prend toujours ce genre de petite voiture décapotable. Un vieux tricycle. On dirait que la maison de Xiaolongbao doit être à la campagne. Il n'est pas souvent allé en ville. Bien que ma vie soit déjà très difficile. Mais je dois permettre à l'enfant de profiter un peu avec moi. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ressens que la voiture de mon père est très cool? Oui, oui. La grande sœur n'a même pas de voiture. La grande sœur n'a qu'un vélo. Tout à l'heure, on ira chez la grande sœur. Au marché en bas. La grande sœur va t'acheter des légumes et te préparer à manger. Grande sœur, tu veux manger des cerises, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas te le permettre, ne touche pas à tout. Je déteste vraiment ce genre de parents. Quelle époque? À vendre des cartes de membres. Adhésion gratuite, 80% de réduction sur les fruits. Tu auras beaucoup de membres. En affaires. Le plus important, c'est d'avoir des clients. Ça semble logique. Tu es vraiment un petit génie. J'ai vécu la moitié de ma vie sans comprendre autant que cet enfant. Non, non, cet enfant. Cet enfant, je pense qu'il est bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? L'oncle te l'offre gratuitement. Les cerises, ça ne va pas? Tu as pu en manger? Qui t'a appris ce truc tout à l'heure? Qui t'a appris ce truc tout à l'heure? Je l'ai appris de mon père. Mon père a toujours donné des idées à certains oncles.
les aider à gagner de l'argent. Comme prévu. Les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, aiment parler de gagner de l'argent. Ils sont eux-mêmes dans cette pauvreté. Et ils donnent les conseils aux autres. Ses amis peuvent vraiment lui faire confiance. Maman. Maman, où es-tu? Bébé, sois sage. Maman est là. Bébé, sois sage. Maman est là. Je suis là. Mon trésor, mange d'abord. La grande sœur va d'abord travailler. Ne te fatigue pas trop, grande sœur. Ce petit mendiant est encore en train de manger ici. Viens, viens, suis la grande sœur. Nous, on va manger aux toilettes. Que fais-tu? Nous ne partons pas. Nous mangeons ici. Mon bol a été brisé. Xiajing, tu dois payer. Ce n'est qu'un bol, non? Pourquoi criais-tu ici? Combien je dois te payer? 2000 yuan. Tu essaies de m'escroquer, n'est-ce pas? Quelle marque 0? Avec des bordures dorées, ça coûte 2000 yuan. C'est sur mesure. Une série de 100. Tu en as brisé un. Tu dois payer pour l'ensemble. Tu cherches clairement à embêter ta grand-tante. Je te le dis. Tu ne m'escroqueras pas. Tu oses venir ici sans argent. Petit mendiant, tu viens ici pour manger. Aujourd'hui, je vais te montrer. Je vais te retenir sur ton salaire. Et tu es renvoyé. Sur quoi tu te bases pour dire que tu retiens? Tu dis que je suis renvoyé, et c'est tout? Parce que je suis le gérant. Tu n'es qu'un serveur. M'entends-tu quand je parle? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas. Je t'ai dit de ne pas toucher. Je te dis de dégager tout de suite. Je ne le ferai pas. Je t'ai dit de ne pas toucher aux enfants. Qu'est-ce que tu cries? Ouvre la porte pour faire des affaires. C'est quoi ce désordre? Directeur Wang. Vous revenez du siège. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je suis venu vous chercher en personne. J'ai pas besoin de toi pour me chercher. Que se passe-t-il ici? Quelle coïncidence! Ce grand et ce petit. Deux petits pauvres. Ils sont en train de faire du bruit ici. Je vais les faire sortir tout de suite. Je vous les fais rire, désolé. Allez, allons-y. Le directeur Wang n'est pas comme elle le dit. Écoutez-moi. Tais-toi. Ce que tu dis, c'est à propos d'elle. N'est-ce pas? Je vais les faire sortir tout de suite. Petite demoiselle. Que fais-tu ici? Le président te cherche depuis 2 jours. Il a vraiment du mal à te trouver. Petite demoiselle. Elle est la présidente du groupe Li. Li Qing. La seule fille. Bien sûr, c'est la petite demoiselle. Le groupe Li. C'est celui-ci. Le groupe le plus riche. Petite demoiselle. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Pouvez-vous me pardonner cette fois? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas si vénale. Ce que tu fais de moi, je ne vais pas te le reprocher. Vous êtes vraiment magnanime. C'est super, merci beaucoup. C'est vraiment dégoûtant, les enfants lèchent tout. Qu'est-ce que tu y connais? C'est le seul de la famille Li. Celui qui a le pouvoir. Ça ne ressemble pas à un rustre comme toi. Cependant, tu as offensé. L'affaire de ma sœur Jing. Je vais vraiment te voir. On va bien faire les comptes. Petite puce. Ne te laisse pas avoir par elle. Elle profite de toi. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Oncle Wang. Donc cette affaire. Je vais m'en occuper. Ça marche? Pas de problème. Directeur Wang. Faites-la sortir. Non, ça ne va pas, directeur Wang. Xiajing est une escroc. La petite puce s'est déjà fait avoir par elle. Ne vous laissez pas aveugler. Directeur Wang. Je ne sais pas si c'est un mensonge. Mais, toi, éliminé. Directeur Wang. Directeur Wang. Donnez-moi une chance. Directeur Wang. Sœur, tu es toujours d'accord? Tu continues à t'occuper de moi?
Je peux te payer un salaire. Un salaire mensuel de 3000. Non, c'est un salaire horaire de 3000. Ce geste que je fais. Je voulais te demander si ça te va. Combien de temps avant de commencer à travailler? D'accord, petit trésor. Ça me facilite la tâche pour ce repas. Dis-moi, où es-tu encore allé? Papa, j'ai fait quelque chose de grand pour toi. Tu m'as même frappé les fesses. Qu'est-ce que tu peux faire de si important? La prochaine fois, ne cours pas partout. Je devrais te faire une fessée. C'est vraiment quelque chose de grand. Je suis dans la poubelle. Je t'ai trouvé une femme. Même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Si tu as des choses à faire, vas-y. Tu le sauras quand tu le verras. Petite dragonne. Tu dis que je viens m'occuper de toi. Et je dois te préparer 3 repas par jour. Le coût de chaque repas. Pour moi tout seul, ça fait 300. Et il y a une maison de 300 mètres carrés pour dormir. Salaire horaire de 3000. Même le temps de sommeil est compté. Tu dis que je suis là pour travailler. Ou que je suis là pour des vacances. Tu es là pour profiter. D'accord, d'accord. Considère que je ne t'ai pas gâté pour rien. Viens mettre ton petit sac à dos. Nous allons à l'école. Oncle Wang t'attend à la porte. Bonjour, petite demoiselle. Je suis le directeur Li. Le nouveau majordome privé. Je m'appelle Bézi. Diplômé de l'Académie suisse des majordomes. Je serai responsable à partir de maintenant. De votre vie quotidienne, petite demoiselle. Impressionnant. Tu veux me piquer mon emploi, c'est ça? Tu t'occupes de sa vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je te dois? La villa a des règles. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Reste où tu es. Va te mettre là où tu veux. Non, 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 Bézi. C'est ma future maman. Xia Jing. Petite dragonne, tu vas être en retard pour l'école. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oncle Wang t'attend. Je vais te préparer le déjeuner. Sœur Jing, à tout à l'heure à midi. Ne pense pas que la petite demoiselle soit contente grâce à toi. Tu peux te rapprocher du président. J'ai entendu dire que le président revient ce soir. Avec un diplôme aussi élevé que le sien. Beau et cultivé. Les personnes avec un bon pédigré. Et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tant que je suis là ce jour-là, le PDG ne s'intéressera pas à une nourrice aussi rustre que vous. Je te parle, ma sœur. Tu ne serais pas en train de lire des romans à l'eau de rose récemment? Tu en as trop lu. Avec des lunettes, tu fais un peu sérieux. Tu ne l'as pas trouvé dans une poubelle, si? Tu l'as ramassé et tu penses que c'est un équipement? Tu es vraiment vulgaire. Oui, je suis vulgaire. Mais, j'ai plus de jugeote que toi. Ce chien de campagne a l'audace de me mépriser. Je vais te faire comprendre ce que c'est que d'être embarrassé. Ne t'inquiète pas, papa. ZC 607. J'ai déjà demandé à vieux Wang d'engager un majordome diplômé d'une école suisse. Un majordome privé de haut niveau. Petite dragonne ne sera plus perdue. Vous n'aurez plus à vous en soucier. Je suis en route pour rentrer. Je vais accompagner petite dragonne. Si ma petite fille a un petit accident, je te ferai aussi. D'accord, d'accord. Un client appelle. Je dois raccrocher. Là-bas. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de feuilles? Dépêche-toi de tout nettoyer. Le président est de retour. Cela affecte son humeur à rentrer chez lui. Au fait, Lao Wang. Comment va petite dragonne ces derniers temps? La petite demoiselle est très heureuse en ce moment. Elle a aussi engagé celui-là, qui a trouvé le sien. Xia Jing travaille comme nourrice. Xia Jing. Et le majordome privé? Il a aussi pris ses fonctions. Mais la petite demoiselle ne l'aime pas vraiment. Au contraire, elle est très proche de Xia Jing. Elles s'entendent très bien. C'est intéressant. Au fait, comment va la santé de ta mère? Comment ça va récemment? Ça va. Je suis en train de préparer. D'abord à te ramener chez toi. Ensuite, j'irai à l'hôpital pour la voir. Pas besoin. Juste devant, on entre dans la ville. C'est l'hôpital. Vas-y directement. Je peux rentrer tout seul. Comment cela peut-il être? Exécuter l'ordre. Merci, directeur 11e. Je commence à comprendre. Peu importe où. Même si demain je balaie la rue, je rencontrerai toujours ce genre de débile.
Président. Où est le président? Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul chauffeur? Il est de retour. Chauffeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis nouveau ici. Majordome privé de haut niveau. Fais-moi un rapport. Les événements et l'agenda auxquels le président a récemment assisté. Activités et itinéraires. Les affaires du président. Quelles sont vos compétences pour poser des questions? Toi, un chauffeur imbécile. Tu remets en question mes compétences? Comment oses-tu? À un si jeune âge. Tu ne comprends rien du tout. Fais attention, je pourrais te retenir une partie de ton salaire. Tu n'as vraiment pas Dieu? Où comptes-tu traîner? Je suis en train de nettoyer les poubelles. Au passage, je te fais sortir toi aussi. Éjecter ce déchet vivant. On est tous des travailleurs. Qu'est-ce que tu fais, là? Bien joué. Tu oses m'insulter en me traitant de déchet. Je vais te montrer qui je suis. Comment puis-je rester ici après ça? Vous savez vraiment comment vous soutenir mutuellement. Tu joues encore au chauffeur imbécile. C'est le scénario du sauvetage de la nourrice. Ne la retiens pas. Qu'elle vienne. Je vais l'affronter. Tu n'as qu'à observer. Majordome. Ce n'est pas seulement à toi. Majordome privé de haut niveau. Il faut avoir les qualités requises. À ton avis? J'étais juste irrité par cette nourrice débile. J'ai peur de salir mes mains en la frappant. Dépêche-toi de préparer le dîner. Le président va revenir tout à l'heure. Il n'y a pas de dîner à manger. Vous deux ne vous en sortez pas bien. Préparez-vous, c'est tout. Qu'est-ce qui est si difficile à cuisiner? Tu es plutôt confiant, hein? D'accord, je te donne un budget de 200. Voici la liste tes plats. Laisse-moi te donner 5 $. Achète une cigarette. Tu me mets exprès des bâtons dans les roues, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas le faire, tu peux. Fais tes bagages et pars. Pour le salaire. J'ai supporté. Je déteste quand on me provoque. Attends un peu. C'est Xiajing, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu loin du marché. Je vais te raccompagner. Je vais te dire, sale chauffeur. Comment osais-tu utiliser la voiture du président? Pour transporter cette nourrice de campagne? Tu n'as pas le droit de monter. Si tu dis que tu ne peux pas, alors ne monte pas. Je vais absolument monter. Tu n'as pas le droit de conduire. Je vais le dire au président. Vous utilisez la voiture de fonction à des fins personnelles. Vous deux, des chiens de campagne. Vous ne vous en sortirez pas bien. Es-tu près du président? Ce genre de chauffeur personnel. Celui qui a une bonne relation. On peut dire ça. Alors tu ne dois pas être pauvre non plus. Les légumes sur cette liste sont trop chers. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 200 yuan? Sinon, tu peux m'en prêter un peu? Attends que j'ai mon salaire. Je te rembourserai après. Combien tu gagnes par mois? Tu peux rembourser? Tu te moques de qui? Mon salaire est vraiment élevé. 3000 par heure. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Ce n'est pas négligeable, en effet. Alors attends-moi un instant. Tu me prêtes ou pas? C'est vraiment pas sérieux. Il a demandé de l'argent et s'est sauvé. Les gens sont-ils vraiment si réalistes maintenant? Les fruits de mer sont en promotion. Il y a des réductions. Oui, c'est en promotion. Plus on achète, plus c'est moins cher. Comment ça se vend? 30 yuan l'unité. Quel homard australien? 30 yuan l'unité. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? C'est toi qui as un problème, non? Où es-tu allé? Je t'ai cherché pendant un moment. Et tu dis que c'est moi qui ai un problème? Je pense que tu as besoin d'une bonne correction. Un homard australien si bon marché. Tu ne te dépêches pas de le prendre? Tu dis que tu as un problème dans la tête? J'ai déjà lavé tous les légumes. As-tu besoin que je fasse quelque chose d'autre? Pas de souci, laisse le reste à moi. Le repas est-il prêt? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis brûlé la main. Comment peux-tu être si imprudent? Pas de souci, je vais mettre un pansement. Comment c'est possible? 200 yuan. On peut faire ces choses avec ça? Tu dois probablement mettre la main à la poche. Tu as ajouté de l'argent, n'est-ce pas? Ça ne te fait pas mal au cœur? Il y a trop de choses impossibles. Comment le sais-tu? J'ai mis de l'argent de ma poche. Tu n'as pas besoin de faire le fier.
Attends que le président revienne. Je vais te faire dégager. Et ce pauvre chauffeur. En seulement une demi-journée. Vous vous êtes déjà rapprochés. C'est vrai. La petite nourrice et le pauvre chauffeur sont faits l'un pour l'autre. Parfaitement assortis. Petite héritière, bienvenue à la maison. Grande sœur Jing, je suis de retour. Qu'est-ce que tu as préparé de bon? Petite dragonne est de retour. Est-ce que tu as faim? Regarde, grande sœur Jing a préparé quelque chose. Qu'est-ce que tu as cuisiné de bon? Quelle ingratitude envers la petite dragonne qui t'a si bien traité. Tu as osé faire ça. Lui donner des choses à manger. Tu es licencié. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tu as sûrement trafiqué quelque chose. Tu oses encore te défendre. Dégage. Si tu ne dégages pas, j'appelle la sécurité. Qu'est-ce qui te donne le droit de lui dire de partir? Juste parce que je suis le majordome de cette maison. Papa, tu es de retour. Papa, vous êtes le président. Qu'en penses-tu? Président, vous êtes magnanime. Vous ne vous abaissez pas à moi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vraiment sans honte. J'ai entendu dire que vous êtes diplômé de l'Académie suisse des majordomes. N'est-ce pas? Oui, président. Je vais m'assurer que cette maison soit bien gérée. Très bien. Tu es licencié. Que dites-vous, président? Tu n'as pas dit que tu as vécu en Suisse. Presque 10 ans? Comment ça se fait? Tu ne comprends même pas l'allemand suisse courant? Tu ne comprends rien? Veux-tu que je t'aide à traduire? Tu es licencié. Comment est-ce possible, président? Ce n'est pas ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu es licencié. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Ces gens ne méritent pas de compassion. Après tout, elle est aussi une travailleuse. Elle a sûrement ses propres raisons. Ce n'est pas comme toi. En plus, elle est riche. C'est aussi la présidente. Et c'est le père de Petite Dragonne. Ça pourrait aussi être toi. Le futur mari, hein? Qui? Ma cousine. Je pensais à qui? C'est donc ma cousine inutile. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as toujours une langue aussi acérée. Veux-tu que j'aille aux toilettes? Je peux te donner un seau d'eau de toilette. Brosse-toi les dents. J'ai entendu dire que tu es maintenant chez eux. Là-bas, tu es nourrice. Combien tu gagnes par mois? Quand pourras-tu acheter une voiture? Qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai de l'argent ou pas? Je ne suis pas comme toi, sans éducation. À courir partout toute la journée. Concentre-toi sur ton travail de nourrice. Dans cette vie, même pas un pneu. Je ne peux même pas me le permettre. À quoi bon ta vieille voiture? Cette dot de plusieurs milliards. M'attends encore. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Prendre un vieux métro et se la jouer. C'est fou. Grande-mère, ça va? Comment peux-tu vouloir fuir après avoir heurté quelqu'un? Qui a dit que c'était moi qui l'ai heurté? Quelle preuve as-tu? T'es pas un peu fou? Il y a des caméras partout ici. Si tu oses fuir, je préviens la police. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de descendre et emmène-elle à l'hôpital. Si quelque chose arrive à grand-mère, je te le dis, tu vas avoir de gros ennuis. Grande-mère, vous êtes réveillée. C'est toi, la petite, qui m'a sauvée, n'est-ce pas? Je ne vois rien. Heureusement que tu es là. Grande-mère, ne soyez pas gênée. Reposez-vous d'abord. Je vais vous acheter quelque chose à manger. D'accord. Merci beaucoup. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Grande-mère est déjà réveillée. Va t'excuser. Cousine. Cette vieille dame. Elle ne peut pas voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable aujourd'hui. Ce n'est plus la cousine inutile. Qu'est-ce que tu dis, cousine? Regarde, elle ne voit rien de toute façon. Pourquoi ne pas commencer par moi? Je te le dis. N'y pense même pas. Les proches vont arriver tout à l'heure. Il faut s'excuser si nécessaire.
Il faut t'indemniser si nécessaire. Reste ici tranquillement pour l'instant. Regarde ta grand-mère. Je vais d'abord acheter à manger. On ne peut vraiment pas voir. On ne peut pas le reconnaître, n'est-ce pas? Les proches viendront tout à l'heure. Faire chanter Xia Jing. Qu'elle se mêle de ses affaires. Bonjour. Excusez-moi, une vieille dame aveugle. Dans quelle chambre? Au 3e étage, chambre 309. Merci. Grand-mère. Vous. À l'avenir, n'oubliez pas d'emmener un domestique en sortant. C'est tellement dangereux comme ça. C'est vrai. Le président du groupe Li Qing. Regarde ce que tu dis. Je n'ai rien à faire, n'est-ce pas? De plus. Je ne suis pas habitué aux ordres non plus. À me servir. Oui. Que vous l'ameniez avec vous. Ce n'est pas pour qu'il vous serve. Ce n'est pas nécessaire non plus. Dépêche-toi. Fais ce que tu as à faire. La petite fille reviendra tout à l'heure. Tu dois bien les remercier. D'accord, j'ai compris, grand-mère. Grand-mère. Je suis de retour. Je suis allée te chercher de l'eau chaude tout à l'heure. Vous êtes bien un proche de grand-mère, n'est-ce pas? C'est moi qui ai sauvé grand-mère. Oui, petite fille. Cette voix semble étrange. Est-ce vrai, grand-mère? Vous avez mal entendu, non? Les gens deviennent inutiles en vieillissant. Ses oreilles ne fonctionnent plus très bien. Ça va, grand-mère. Ne dis plus rien, allons manger. Petite fille, allons-y ensemble. D'accord, grand-mère. Je vous l'ai déjà payé. D'accord, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère. Je pense que c'est à cause de ce que j'ai mangé à midi. Je n'ai pas mangé de déjeuner. J'ai un peu d'hypoglycémie. Mais ce n'est pas grave. Tant que grand-mère va bien, c'est l'essentiel. Cette fille va bien, n'est-ce pas? Grand-mère. Elle a l'air de ne pas avoir de gros problèmes. Vous ne vouliez pas dire que vous devez aller aux toilettes? Je vais vous accompagner aux toilettes. Pourquoi étiez-vous si pressé d'aller aux toilettes? Tant que cette fille va bien, c'est bon. Grand-mère, je vais bien. Allez-y vite, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, grand-mère. Tant mieux si tout va bien. C'est Xia Jing. C'est vraiment se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Épouser un homme riche. Elle ne le mérite pas. Cette chance. Laissez-moi en profiter à sa place. Que fais-tu ici? Xia Jing. Que fais-tu ici? Je viens chercher mon téléphone. J'ai oublié ça en allant acheter à manger. Prendre le téléphone. Alors tu l'as maintenant. Dépêche-toi de retourner nourrir grand-mère. Ce n'est pas que je te critique. Tu n'es même pas sérieux. Je t'ai fait voir grand-mère. Tu t'es cru dans un restaurant. Je n'ai pas faim, moi. De plus, grand-mère est dans la chambre. Elle ne s'en ira pas. Retourne vite nourrir grand-mère. Pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi me pousses-tu sans cesse? Jing. Papa Dragon. Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Tu connais ma grand-mère? Bien sûr qu'elle connaît grand-mère. C'est elle qui a heurté grand-mère. Tu sais vraiment confondre les choses. Inverser le vrai et le faux. C'est clairement toi qui as heurté grand-mère. Grand-mère. Regarde comme cette personne est sans vergogne. C'est clairement elle qui vous a heurté. Je vous ai sauvé. Et en plus, elle m'accuse à tort. Grand-mère. Vous allez prendre ma défense, n'est-ce pas? Mon sauveur. Je vous remercierai certainement. Vieille dame, c'est moi. Mes yeux sont aveugles, mais mon cœur ne l'est pas. C'est à l'hôpital. Dès que vous avez ouvert la bouche, je vous l'ai reconnu. Ce n'est pas vous la fille qui m'a sauvée. Petite King. C'est la fille qui parlait tout à l'heure. C'est elle qui est mon sauveur. Grand-mère. Vous avez mal entendu. C'est vraiment moi qui vous ai sauvé. Ma grand-mère a des problèmes de vue depuis des années. C'est pourquoi son oui est particulièrement fine. Elle n'entend jamais mal. Aucun son ne peut échapper à ses oreilles. Très bien, vieille dame. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Vous osez me jouer des tours. Vous n'êtes pas du signe du singe non plus. Pourquoi voudrais-je vous jouer un tour? J'attends quelqu'un. Madame la présidente. Je vais au poste de police pour vérifier les caméras. C'est elle qui a renversé la vieille dame. C'est bien elle. On l'emmène directement au poste de police. Oui. Je suis désolée,
J'ai tort. Ne m'emmenez pas au poste de police. Grande-mère. La nourriture achetée précédemment est déjà froide. Je vais d'abord la réchauffer. Pas de précipitation. Je dois vraiment le remercier. Mon sauveur, vous savez. Rien de tout ça ne mérite vraiment de remerciement. Cependant, je suis vraiment curieux. Comment avez-vous déterminé que c'est ma cousine qui vous a heurté? Ne vous laissez pas tromper par l'âge de ma grand-mère. En fait, elle est très alerte. Quand elle a été heurtée, sa conscience était claire. Toi et ta cousine. Mientra que vous vous disputiez. Grand-mère a tout entendu. Grand-mère a dit. Les choses que tu as dites sont particulièrement réconfortantes. Elle ne peut pas le faire. Donc, quand elle est revenue à la chambre, sa première phrase a révélé la vérité. Nous l'avons emmené manger, juste pour gagner du temps. Collecter des preuves. C'est bien la grand-mère du PDG. Quel PDG? Quel PDG? Vous êtes mon sauveur. Je vous offre cela aujourd'hui. C'est notre trésor de famille. C'était de ma belle-mère, la mère de la tante de grand-mère. À l'époque, sortie du palais. Je te le confie aujourd'hui. Tu es donc la fille de ma fille, de ma nièce, la mère de la nièce de mon oncle, n'est-ce pas? Je n'ai rien à redire. Attends un instant. Pour qui je suis censée être la mère? Tu n'as pas besoin de te tracasser. C'est si minutieux. Que dit grand-mère? Il te suffit d'accepter. Mais c'est trop précieux. Je ne peux toujours pas l'accepter. La nourriture va refroidir. Je vais d'abord la réchauffer. Grand-mère, tu dois vraiment faire des efforts. D'accord. Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas. Le trésor de votre famille. Qu'est-ce que ça me fait? Je vais rêver dans mes rêves. Ça fait encore mal. Grande sœur Jing. Petite dragonne. Que fais-tu ici? Je suis ici pour te mettre le bracelet. Je t'ai vu dans ton rêve tout à l'heure. On dirait que tu aimes beaucoup le trésor de notre famille. Alors pourquoi arrière-grand-mère te l'a donné et tu ne veux pas? Aimer. Ce n'est pas nécessaire de posséder. C'est ta arrière-grand-mère qui te l'a donné. Oui, c'est ce que dit arrière-grand-mère. Cela ne peut être donné qu'à sœur Jing. Alors je vais le prendre pour l'instant. Petite dragonne. Qu'est-ce que tu veux manger? Sœur va te le préparer. Tant que c'est fait par sœur Jing. J'aime tout ce que je mange. Petit mais costaud. Tu parles déjà si doucement. Ça va être encore mieux à l'avenir. Papa, sœur Jing. Vous êtes ce qu'on appelle une course à deux sens? Je vais d'abord sortir les poubelles. D'accord, papa. Qui n'a donc aucun sens civique? Ce n'est pas mon ancien camarade? C'est bien Xia Jing? Jing, jour après jour. Je dis. Comment se fait-il que tu sois ici? Dans un quartier aussi huppé? Tu es ici pour rabasser des bouteilles? Viens essuyer. Merci. Je ne t'ai pas demandé de t'essuyer. Je te demande de m'aider à nettoyer mes chaussures. Je te donne 2 cents sans pourboire. Ce n'est pas mieux que de ramasser des bouteilles? Tu ne gagnes pas plus? Fais-le toi-même. Jing. Regarde-toi maintenant. Quel tempérament tu as. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Pas besoin de vous en faire. Mon petit ami est un grand patron. Tu as écrit dans ton journal depuis que tu es petit. Tu écris le mieux. Le meilleur pour inventer. Réunion de classe ce week-end. Amène ton grand patron. Montre-leur un peu. Attends un peu. Jing, qu'est-ce qui t'arrive? Petite dragonne. Tu veux que je trouve quelqu'un pour faire semblant d'être mon petit ami? N'est-ce pas ça? Tu es vraiment maligne, petite dragonne.
Maître. Combien pour 1 heure? Moi. 80 yuan de l'heure. Diplômé de l'université. Je mesure 1,76 m. Je pèse 160 livres. Capable de travailler dur. Je peux faire n'importe quoi. D'accord. Tu feras mon petit ami. Mais si ça dure longtemps, peut-on discuter du prix? Pas de problème. Ça marche. Demain, prépare-toi. Habille-toi un peu mieux. Je vais d'abord essayer mon maquillage. D'accord. Le patron a réparé la fleur. Je vais aussi essayer une tenue. Je m'en vais d'abord. Grande sœur Jing. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père? Joue le rôle de ton petit ami. Petite dragonne. On ne peut pas dire des choses comme ça. Pourquoi? Tu veux dire? Ton père est un grand PDG. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Je peux me permettre de l'embaucher. Maître, où étiez-vous? Je suis vraiment désolé. Je suis encore occupé ici. Ce n'est pas toi. On se recontactait plus tard. Quand je ne serai pas occupé. Commandez-moi à tout moment. Jing, tu es bien habillé aujourd'hui. Avec une belle allure. Où est ton grand patron, ton petit ami? Mon petit ami est très occupé. Il est en route pour ici. D'accord, d'accord. Alors attends ton petit ami ici. Je vais entrer d'abord. Ne pars pas tout de suite. C'est énervant. Que faire maintenant? Il faut que je rentre chez moi. Non, je vais quand même partir. Un regard direct en face à face. Qui peut supporter une humiliation sociale comme ça? Oui, cours maintenant. Jing. Tu vas où? Goutte. Ça va, rien de grave. Je me prépare à sortir pour accueillir mon petit ami. Un grand homme a encore besoin d'être allé chercher? Allons d'abord à l'intérieur. Les camarades t'attendent. Tu dis ce que je dis. Ça a-t-il du sens? Tu as raison. Camarades. Regardez qui est là. Le premier de notre classe à l'époque. Xia Jing. Maintenant. Devinez ce qu'elle fait. Ramasser des déchets. Les récupérateurs comme ça. Une profession à la mode. Ce n'est pas non plus adapté au premier de la classe. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ramasser des déchets? Ramasser des déchets, c'est aussi se fier à gagner de l'argent avec ses propres mains. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Le petit ami de la grande patronne. Où est-il? Lui. Des millions en une seconde. Trop occupé pour venir. C'est impressionnant. Ça va. Pas le temps. Ça va. Je pense que tu es sans petit ami, n'est-ce pas? Marie. Tu dis que dans ton entreprise, il y a un célibataire chauve. Conducteur masculin. Un salaire mensuel de 3000. Sinon, présente-t-elle à Xia Jing. Cela vaut mieux que de le faire seul. Ramasser des déchets, c'est bien mieux. Toi. Qui l'a dit? Xia Jing a déjà un petit ami. Jing. Désolé, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui le dis. Xia Jing. Ton petit ami. Pour te soutenir. Mais ça a coûté cher. Il a non seulement fait faire des vêtements, mais il a aussi loué 2 gardes du corps. Il a dû engager des figurants pendant 81 jours, non? Quand il n'est pas là, tu dis qu'il n'existe pas. Quand il est là, tu ne le crois pas. Comment peux-tu être comme ça? C'est si difficile de te satisfaire? Tu es en train de te sentir coupable, n'est-ce pas? Des gens de ton niveau. Comment pourraient-ils être à la hauteur? Un petit ami riche. Est-ce que tu es vraiment à la hauteur? Mon mari, lui, est un vrai homme riche. L'argent qu'il gagne en bourse en un mois équivaut à ce qu'un pauvre gagne en une vie de travail. Puis-je demander, mon frère, quel est le nom de la société dont tu as acheté les actions? J'ai acheté des actions de le groupe Steed. Selon des sources fiables, le groupe Steed va être acquis par le groupe Lee le mois prochain. Combien de fois cela va-t-il multiplier? Je n'ose même pas imaginer. Pourquoi tu parles à ce pauvre type? Laisse tomber. Même si vous le savez. Ça ne change rien. De toute façon, vous ne pouvez pas vous le permettre. Des actions aussi chères. Je ne sais pas. Combien as-tu payé pour ça? Environ 3 millions,
je suppose. Le mois prochain, ça pourrait multiplier par plusieurs fois. Ce serait déjà bien. N'est-ce pas? Dans notre prochaine vie, on n'aura plus rien à faire. On comptera juste l'argent. Vraiment? Comment ai-je entendu dire que les actions de Steady vont s'effondrer? Qui es-tu, au juste? Tu oses me maudire? Fais passer le mot. Arrêtez l'acquisition de la société Steady. Allez acquérir leur société concurrente. Ce type joue encore un rôle. Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Lee? Regarde. Ça s'est vraiment effondré. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Xia Jing, ton petit ami, est vraiment le président du groupe Lee. Je l'ai déjà dit. Mon petit ami est un grand patron. Monsieur Lee. C'est de ma faute de ne pas avoir reconnu un grand homme. Je suis foutu. C'est 5 millions. Mais c'est un prêt à taux élevés que j'ai contracté. Tu as arrêté les actions. Comment vais-je vivre? C'est très simple. Vous deux pour le reste de votre vie. Il n'y a pas de travail à faire? Alors remboursez lentement vos dettes. Monsieur Lee, je vous en supplie. Donnez-nous une chance de vivre. Harceler Jing. Je ne peux pas pardonner. Sœur Jing. Pourquoi tu ne manges pas? Les concombres que tu as faits sont délicieux. N'est-ce pas, papa? Oui, c'est vraiment bon. Petite dragonne, mange un peu plus. Monsieur Lee. Arrête. Je ne l'ai pas dit? Ne m'appelle pas Monsieur Lee. Aujourd'hui, tu vas directement avec. Résilier le contrat avec la société Steady. Ça ne te causera pas. Quel impact? Ce n'est qu'une petite entreprise. Quel impact cela pourrait y avoir? Je n'en ai même pas besoin. Mais c'est aussi. C'est beaucoup d'argent, d'accord? Est-ce que ça en vaut la peine pour moi? Bien sûr que ça en vaut la peine. Tu es ma future maman. Petite dragonne, ne dis pas n'importe quoi. Papa, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Mon père m'a appelé. Ton père ne devrait pas. Je t'appelle? Pas de souci, pas de souci. Je vais d'abord prendre un appel. Ce n'est pas papa. Tu as vendu ma terre? Tu as demandé ma permission? Ça va si tu ne vends pas. Alors, tu l'as louée. De toute façon, cette terre. Mon fils et moi ne cultivons plus. Ton frère veut quitter la campagne. Louer, c'est possible. Alors, tu dois me donner le loyer. Sinon, je ne suis pas d'accord. C'est l'inverse, l'inverse. Tu es parti quelques années? Tu ne reconnais même plus ton père. Je vais chercher demain. L'argent du loyer doit venir. Donne-le à ton frère pour qu'il l'utilise. Tu dois avoir du talent. Tu reviens et ça m'énerve. Papa, c'est toi qui l'as dit. Grande sœur Jing. Tu es partie trop soudainement, non? Tu ne m'as même pas dit au revoir. Mon trésor. Chez grande sœur Jing. Il y a des affaires urgentes à régler. Donc, elle est partie cette nuit. Mais, grande sœur Jing. Elle revient tout de suite, d'accord? D'accord. Sois sage, d'accord? Ce n'est pas le maître. Tu me crois? Je suis vraiment un enfant de riche. Je suis venu au village pour évaluer un projet. Je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Le téléphone est toujours cassé. Pas comme ça. Je mets cette pièce de l'époque des 3 royaumes. Engage pour toi. Tu me tires. Ça vaut vraiment cher maintenant. Une pièce de jade de l'époque des 3 royaumes. C'est un modèle d'usine, non? Toi, jeune homme. Pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Ce n'est pas le maître. Fais-moi confiance une fois. Tire-moi. Je te promets de te changer ça. Un grand bus. Dis-moi si ça te va. Ne traîne pas, dépêche-toi de partir. Pourquoi criez-vous? Monte dans la voiture, je paie. Qu'est-ce que tu attends? Je te dis de monter dans la voiture. J'ai encore des affaires urgentes. D'accord, d'accord. Merci, merci. D'accord, d'accord. Je pense que dans cette voiture, tu es le plus gentil. Ce n'est pas pour te flatter. Mon oncle est devenu riche. Allons-y. Avance un peu. Maître. Prends la route de Dapingling. Très bien. Belle dame, ne partez pas. Que veux-tu encore faire? Pas besoin. Je ne veux pas ajouter sur Wusha.
Ce n'est pas que mon téléphone est cassé. Puis-je te demander de me prêter un peu d'argent pour réparer un téléphone? Tu es vraiment un escroc. Je t'ai déjà donné l'argent pour le trajet. Tu veux encore me mentir maintenant? Tu es encore un être humain? Non, pas du tout, Belle. Tu es maintenant mon seul espoir. Comment pourrais-je vivre sans toi? Tu es ma seule famille. Mon unique ange. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es ma seule famille. Monte dans la voiture. Tu vas où? Si je te dis de monter, tu montes. Pourquoi tant de blabla? D'accord. Le maître va au poste de police du village. Je ne suis vraiment pas un escroc. Pourquoi vas-tu au poste de police? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu amené au poste de police? Et ensuite, tu me donnes de l'argent. La seule banque du village. Juste à côté du poste de police. Si ce n'est pas ici, où irions-nous? Tu n'as pas peur que je te mente? Qui t'a dit que j'étais ta seule proche famille, hein? Depuis que ma mère est partie. Je n'ai plus de famille. Mon père a épousé une autre femme. Ils ont eu un fils. Puis ils ont divorcé. Ils semblent maintenant être plus comme une vraie famille. Maintenant, ils veulent prendre ma mère. Me voler les terres laissées par ma mère. Et ta famille? Ils ne valent vraiment rien, hein? Ça suffit. Va vite réparer ton téléphone. Souviens-toi. Toute ta vie. Tu dois absolument être une bonne personne. Ne mens plus. Regarde-toi. Tu ne me crois toujours pas. Ma famille est vraiment très riche. D'accord, d'accord, d'accord. Avant que je ne change d'avis. Dégage vite. Alors, je ne peux pas être une bonne personne? Alors, ça, c'est pour toi. Ça a beaucoup de valeur. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Comment ça? C'est toi qui décides quand tu reviens. Pourquoi mes paroles ne contentent-elles pas? Cette terre m'appartient de toute façon. C'est un héritage de ma mère. Pendant toutes ces années, vous avez cultivé la terre vous-même. Et vous avez pris les revenus, c'est déjà ça. Pourquoi devrais-je la vendre maintenant? Juste parce que je suis ton père. Eh bien, je ne suis pas d'accord non plus. Très bien. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Alors, notre famille devrait en discuter ensemble. D'accord. Vendre la terre à ton frère. Pour qu'il puisse l'utiliser. Levez la main. Regarde. La minorité obéit à la majorité. Qui a dit qu'elle était dans la minorité? Qui es-tu? Tu oses venir troubler ma maison? Je suis un membre de la famille de Xiajing. Mais Jean, c'est aussi sa famille. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une société régie par la loi. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous sommes tous des gens civilisés. D'accord pour donner la terre. À Xiajing. Levez la main. Toi. Vous ne jouez pas les voyous? Monsieur. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. La minorité obéit à la majorité. Toi. Va bien regarder la terre de Xiajing. Montre-moi bien. Une seule grain de sable. Ce n'est pas permis. C'est le jeune maître. Cette cour. C'est ta mère qui te l'a laissée, non? Comment le sais-tu? Je me suis renseigné au village tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Cette cour. À partir de maintenant, sauve-toi. Personne ne peut entrer. Et vous aussi. Allez aider la famille à ranger. C'est le jeune maître. Vous ne pouvez pas faire ça. Lâche-moi. Lâche-moi, c'est chez moi. Tu ne t'y attendais pas, hein? Quoi? Je suis vraiment un enfant de riche. L'argent que je te dois. Rembourser 10 fois. Ce pendentif en jade. Il date aussi de l'époque des 3 royaumes. Sinon quoi? Comment pourrais-je te mentir? Tu es de ma famille, après tout. Alors c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Je ne l'ai pas dit? Je vais te traiter bien toute ma vie. Comment ça va? Tu es disponible? Prends un rendez-vous avec moi. Elle n'est pas disponible pour un rendez-vous avec toi. Maman. Maman, tu me manques. C'est pourquoi papa m'a amené. Pour te voir. Tu as un mari et des enfants maintenant. Tu es son mari. Pas maintenant. Mais plus tard, oui. Désolé. Tu n'as plus d'opportunité.
Xia Jing. B9 Zippy. Je t'aime. Soyons ensemble. Lit. Jing. J'ai déjà acheté les légumes. Je vais rentrer et te préparer à manger. Xia Jing. Tu ne peux vraiment pas aimer ce genre qui ne sait que cuisiner. Un papa célibataire, n'est-ce pas? On voit tout de suite qu'il est pauvre. Et il n'a pas de pouvoir. Si tu le suis, tu vas devoir beaucoup souffrir. Et en plus, tu devras t'occuper des enfants. Il ne te mérite pas, Xia Jing. Il n'est pas du tout comme tu le dis. De plus, nous avons déjà officialisé notre relation. C'est quand? Ça ne fait que quelques jours. Mon père et la sœur Jing. Un homme talentueux et une belle femme. Un couple fait pour être ensemble. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi, l'oncle bizarre? Petite dragonne. Ne sois pas impoli avec l'oncle. Rentrons à la maison pour cuisiner. Allons-y, famille. Xia Jing. Tu es sous l'emprise de l'amour. Ça t'aveugle. Les belles paroles t'égarent l'esprit. Attends un peu. Je vais absolument te sauver. Échapper à la mer de souffrance. Papa, j'ai encore trouvé une bouteille. Pas mal du tout. Encore 2. Et je terminerai la tâche donnée par le professeur. La mission écologique. Il y en a un là-bas. C'est encore toi? Que veux-tu faire? Tu dis que tu commences à être si pauvre que tu ramasses des bouteilles. Comment donner du bonheur à Xia Jing? Qui a dit que ramasser des bouteilles n'est pas heureux? Je peux remplir ce chèque comme je veux. Remplis-le comme tu veux. Puis quitte Xia Jing. C'est tout. Xia Jing est vraiment aveugle. 999 999 000. Je ne pensais pas que tu étais un pauvre type. Tu as un bon appétit, hein? Puisque tu ne peux pas le réaliser. Alors ne nous dérange pas. La vie heureuse d'une famille. Dépêche-toi de partir. Ce n'est pas que je ne peux pas tenir ma promesse. Mais je pense que l'amour ne peut pas être mesuré par l'argent. J'étais superficielle tout à l'heure. Mais je ne vais pas abandonner. J'ai déjà pris un morceau d'exceptionnelles émeraudes, prête à être offerte à Xia Jing. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais donner. Et la différence entre toi et moi, il est temps de lâcher prise. C'est toi, petite dragonne. Tu dois bien étudier. Ne grandis pas pour devenir comme ton père, à ramasser des bouteilles tous les jours. Que veux-tu faire? Ce ne sont que des déchets. Que fais-tu? Que fais-tu? Je fais du Wing Chun. Je sais faire du Muay Thai. Je fais la forme du tigre et de la grue. Attends-moi. Papa. Le monsieur de tout à l'heure va bien? Papa n'a utilisé que 20% de sa force. Le professeur dit que se battre n'est pas bien. Mais, papa ne permet pas aux autres de harceler ma petite dragonne. D'accord. Papa sait qu'il a tort. Papa se remet en question. Jing. J'ai une question à te poser. Quelle question? Dis-le directement. Tu dis que vous, les filles de cet âge, aiment-elles les choses comme le jade? Pourquoi ne pas aimer? C'est du jade, quand même. Tu ne trouves pas ça un peu vieux? Pas du tout vieux, pas du tout. Si quelqu'un m'offrait du jade, je l'épouserais tout de suite. Je me marierais immédiatement. Je me marierais tout de suite. Je me marierais sur le champ. D'accord, d'accord. Prépare d'abord à manger. J'ai quelque chose à faire, je vais passer un coup de fil. Vieux Wang. Aide-moi à vérifier tous les jades de la vente aux enchères récentes. Prends-le tous pour moi. Pas un seul ne doit manquer. Tu es encore trop jeune pour rivaliser avec moi. La vente aux enchères commence. 1 million. 2 millions. 3 millions. 6 millions. Doublez directement. Regardez qui est si audacieux. 8 millions. 15 millions. D'où? Qui s'oppose à moi ici? Jeune maître, vous devez rester calme. Sur votre compte, il ne reste que 6 millions. 600. Pourquoi s'inquiéter? Attends une minute. Papa. Je commence un peu à te manquer, papa. Papa, peux-tu sentir mon désir de te voir? Sinon, fais-moi un virement de 20 millions. Je te fais un virement.
La chaîne de financement de l'entreprise est sur le point de se rompre. Dépêche-toi de revenir. Jeune maître, il est déjà tard. L'émeraude a déjà été vendue. Alors, trouve vite un autre morceau. Désolé, jeune maître. J'ai déjà reçu l'ordre du maître. Vos 6 millions ont déjà été réquisitionnés. Veuillez rentrer chez vous avec moi immédiatement. Maintenant, il ne reste plus qu'à chercher l'oncle éloigné pour sauver notre entreprise. L'oncle éloigné a plus d'argent que toi. Il est le milliardaire de toute la province. Une fois arrivé, tu devras être poli avec moi. Dis-moi quelques gentillesses. Le vieux pourra nous prêter de l'argent. Ne t'inquiète pas, papa. En tant que fils de riche, j'ai un peu de bon sens. Tu penses pouvoir venir? Ça dépend de ta performance. D'accord, allons-y. Allez. Xiajing. Ce n'est pas toi. Comment es-tu arrivé? Ne te préoccupe pas de ma venue pour l'instant. Dis-moi. Ce vieux homme. Où t'a-t-il charmé? C'est déjà bien que tu ramasses des bouteilles. Et en plus, tu dois travailler ici. Je suis vraiment. Ne t'inquiète pas. Attends que je trouve mon oncle. Une fois que j'aurai l'argent, je ne te laisserai plus vivre cette vie. Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. N'importe quoi. Oncle, je suis là. Oncle. Pourquoi c'est toi? Pas de respect. Appelait l'oncle. Papa, combien d'argent nous manque-t-il? Si ça ne marche pas, je peux aller travailler. Alors, tu devras travailler pendant 100 000 ans. Oncle. Petit fil. Bonjour. Laissez-moi vous présenter. Voici Xiajing, ma future femme. Bonjour à vous tous, famille. Tu n'as pas dit avant que tu aimais le jade? Je t'en ai pris en photo. Il y a encore quelques morceaux dans la chambre. Attends de rentrer pour voir si ça te plaît. Ce n'est pas celui-là. C'est le jade à 15 millions? 15 millions. C'est tout simplement parfaitement assorti. Qu'est-ce que tu fais là, figé? Appelle ton grand-oncle et ta grand-tante. Grand-oncle et grand-tante. Alors, sais-tu qui je suis? Grand. Grande-tante. D'accord, grand petit fil. Jing. C'est ton premier jour de travail aujourd'hui. Je peux te conduire. Pas besoin. N'es-tu pas censé aller donner des aides aux enfants des zones montagneuses? Allons prendre le bus. D'abord, emmenons petite dragonne à la maternelle. Oui, papa. Cette voiture est vraiment grande et cool. D'accord alors. Faites attention sur la route. Au revoir, papa. Bye. La grande sœur Jing va bientôt arriver avec le grand véhicule. Si petite dragonne aime monter dans le grand véhicule, on le prendra tous les jours, d'accord? Super. Ton enfant a mis du chewing-gum sur mon enfant. Tu ne l'as pas vu? Il a craché, c'est tout. Un vieux vêtement. Ça ne vaut pas grand-chose. Comme on dit, tel père, tel fils. Le fil de la souris fait des trous. Papa n'a pas d'éducation. Les enfants n'ont pas de bonnes manières. On ne peut pas tout lui reprocher. C'est vrai. Regarde les adultes, ils sont pathétiques. Les enfants seront aussi pathétiques toute leur vie. On est en quel siècle? Et ils prennent encore le bus. C'est vraiment drôle. Pourquoi mépriser ceux qui prennent le bus? Alors je vais te mettre en ligne. D'accord. Ne me filme pas, ça ne va pas. Si tu me rencontres, c'est de la malchance. Retenez la leçon. Faites attention à ce que tu dis la prochaine fois. Allez, petite dragonne. Responsable. Voici la nouvelle, Xiajing. D'accord, va t'occuper. Bonjour, responsable de la production. C'est vraiment une question de vie. On ne se rencontre pas. Tu es d'accord? C'est vrai. Viens avec moi. Je vais te donner un peu de travail. Xiajing. Voici notre entreprise.
avec la société Nouvelle Ère. Ébauche de projet. Je veux que tu le fasses avant la fin de ta journée. Faisant un plan concret. Pas de problème? Le plan du nouveau projet. Je crains que ça prenne même une semaine. Je ne pourrai pas le finir. Tu veux que je te le fasse en 2 jours? Alors, fais comme tu veux. Si tu ne peux pas le faire, tu pars. Responsable, ne vous inquiétez pas. Même si tu pars, je ne partirai pas. J'attends donc tes résultats. Regarde ma main. Elle ne m'écoute pas. Je suis désolé. Mon dos me fait encore mal. Peux-tu le ramasser, Jing? Je suis désolé. Regarde, j'ai accidentellement marché dessus. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Ça va, non? Je suis désolé, directeur. Je l'ai fait sans faire exprès. J'ai utilisé trop de force. Je ferai attention la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as des problèmes au travail, tu peux m'en parler. Le travail n'est jamais facile. Tu peux m'aider 1 ou 2 fois. Mais tu ne peux pas toujours le faire. Ce n'est pas impossible, tu sais. Ce n'est pas un gros problème. On peut le résoudre en 1 nuit. Va vite t'occuper de Petite Dragonne. Endors-la. Mais il faut que je puisse l'endormir. Ou alors, tu devrais y aller avec elle. Raconte-lui une histoire avant de dormir. D'accord. Les hommes ne sont vraiment pas fiables. Directeur. J'ai déjà préparé le plan. Tu veux me pousser à partir. Je suis désolé. Je pourrais te décevoir. Déception. Je suis tellement heureux que je n'ai même pas le temps. Tiens, patron, regarde ça. J'ai vraiment travaillé dur pour ça. On t'a foutu dehors. Pas mal, pas mal. L'efficacité est plutôt bonne. Et c'est aussi très détaillé. Merci, patron. C'est un gros client cette fois. Si la collaboration se passe bien, tu ne manqueras pas de recevoir ta commission. Merci, patron. Merci, patron. Patron, le client est arrivé. Il est trop beau. Monsieur Lee, regardez notre entreprise. Comment est le projet? Qui a fait ce projet? Monsieur Lee. Ce projet. Y a-t-il un problème? Répondez à ma question. Qui l'a fait? Ce projet. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Xia-Jing, entre ici. Tu as encore le culot de sourire comme ça? Comment as-tu fait ce projet? Monsieur Lee n'est pas satisfait. Qui a dit ça? Je suis très satisfait. Ce projet est vraiment bon. Donc, j'ai décidé de collaborer avec votre entreprise. Merci, Monsieur Lee. Jing, tu as bien travaillé cette fois. Continue comme ça. Ne relâche pas tes efforts. Merci, patron. Bien sûr, patron. En fait, ce projet, c'est moi qui l'ai supervisé. C'est Xia-Jing qui l'a fait. Xia-Jing est juste une débutante. Je la surveille jour et nuit à ses côtés. Sinon, comment pourrait-elle réaliser ce projet? Ce que vous dites n'est pas dénué de sens. Quoi qu'il en soit, tant que le directeur Lee est satisfait, c'est tout ce qui compte. Oui. Xia-Jing peut noter ce que je dis, sans en perdre un mot. C'est déjà très bien. Ce n'est pas vrai. Ma fille Jing. Le projet personnalisé qu'elle a préparé toute la nuit. Je suis à côté, à servir le thé et à m'occuper des enfants. Comment se fait-il qu'une nuit, je n'ai pas vu ta silhouette? Directeur Lee, tu sais vraiment faire des blagues. Avec un statut aussi prestigieux, comment pourrais-tu être à la maison de Xia-Jing pour garder les enfants? Ma maison est sa maison. Garder les enfants à la maison. Y a-t-il un problème? Vous êtes la femme du directeur Lee. Alors, qu'en pensez-vous? Directeur Zhang. Ce projet, je peux collaborer avec vous. Mais votre entreprise, ne devrait-elle pas changer pour des personnes plus compétentes? Compris. Vous êtes dehors. Jing. Les projets futurs sont tous sous votre responsabilité. Vous serez également responsable de la répartition des primes.
Merci, patron. Ne vous appuyez pas sur votre petit pouvoir à l'avenir. Ne vous laissez pas aller à l'intimidation. Parce que vous ne savez pas. Les personnes que vous provoquez, vous êtes capable de les affronter? Oui. Tu ne sors pas encore? Comment le nouvel âge peut-il être à vous? Tu as oublié? Ce n'était pas l'acquisition la dernière fois? La société STI, n'est-ce pas? Justement, lui aussi. Y a-t-il d'autres entreprises? Je ne le sais pas. Il y en a trop. Si je devais te parler, je ne pourrais pas finir en une nuit. Pas de souci, j'adore écouter. Grande sœur Jing. Pourquoi as-tu l'air si fatiguée? Ce n'est pas la faute de ton père. Il m'en a parlé hier soir. Toute la nuit, sa société. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et à la fin, j'ai tout oublié. Tu ne peux pas. Ne mets pas ça sur moi. C'est toi qui m'as demandé de te parler. Oui, tu es le grand PDG. Je n'ai pas d'expérience, d'accord? Cependant, savoir soudain que j'ai tant d'industrie. Je suis tellement excitée que je ne peux pas dormir. C'est normal. Mangez d'abord. Je vais au bureau. Je dois aussi aller au bureau samedi. J'ai encore des tâches à terminer. Bien sûr, il faut aller à l'entreprise. L'entreprise de papa sera à moi plus tard. C'est celle de ma sœur Jing. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Je ne veux pas rester à la maison comme un vase. Je veux avoir ma propre carrière. Jing. Prends un parapluie. La météo dit qu'il va pleuvoir. D'accord. Viens, mon chéri. Que fais-tu? Tu bloques le chemin en plein jour. Désolé. J'ai perdu un yuan là-dedans. Je dois vite le ramasser. Nian. Dans la forêt, il y a toutes sortes d'oiseaux. On chérisse même un yuan. Pauvre idiot. Oui, je ne sais pas d'où sort cet idiot. D'où il sort, se vola-t-il? Même pour ramasser de l'argent, il faut faire attention. N'importe quoi. Encore un pauvre idiot. Si ce n'était pas pour moi, pressé d'aller faire mon rapport. Je devrais vraiment vous humilier tous les deux. Je vais t'aider. Tiens, merci. Je dois encore travailler. Je m'en vais d'abord. Au revoir. Bye. Aujourd'hui, l'héritier du groupe va venir incognito. N'oubliez pas de travailler dur. Faites bien votre travail. Ne vous laissez surtout pas être attrapé par le col, hein? Compris, pente. Qui parmi vous a déjà vu? Il n'y a pas d'héritier. Je ne sais pas s'il est beau ou pas. Que pensez-vous? Ma tante est la vice-présidente de notre groupe. Le deuxième plus grand actionnaire. Seul moi ai un lien avec l'héritier. Équivalence sociale. Ne vous mêlez pas de ça. C'est comme un crapaud qui veut manger du cygne. Permettez-moi de vous présenter. Voici notre nouveau collègue. Toi, le pauvre. Comment as-tu pu venir dans notre entreprise? C'est vraiment inattendu. Oui, c'est surprenant. Il y a trop de choses inattendues. Même toi, c'est idiot. Tu peux venir dans notre entreprise. Pourquoi Yuan ne peut-elle pas? Ne l'écoute pas. D'abord, posons nos affaires. Laisse tomber, je ne veux pas vous parler. Ce couple de pauvres. Bonjour à tous, je suis Mike. Nouveau dans l'entreprise. J'ai apporté un petit cadeau pour vous tous. Mon Dieu, c'est du parfum Chanel. Quel geste! Ne serait-ce pas lui l'héritier? Mon gendre en or est arrivé. Bonjour Mike. Il fait si chaud. On devrait peut-être sortir prendre un café glacé? Pourquoi pas? Que faites-vous? Il y a tant de travail aujourd'hui. Sinon, pourquoi tout le monde ferait des heures supplémentaires? Vous buvez du café glacé? Tu trouves approprié? Mike vient juste d'arriver. Aucune tâche n'a été assignée. En ce qui concerne mon travail, laisse Yuan s'en occuper. Donne-lui tes affaires. De quoi parles-tu? Je ne suis pas d'accord. Considère que je suis gâté. Yuan est une nouvelle. Pas d'argent. Pas d'influence. Qu'est-ce que ça fait de travailler un peu plus? Tu parles comme si tu n'étais pas. Comme un nouveau. Comment ça? Tu es venu spécialement à l'entreprise. Pour attraper un gendre en or. Pourquoi aimes-tu tant? Ce n'est pas que je m'immisce. C'est la justice et la paix qui doivent être défendues. Tu aimes tant.
Aidez Yuan à faire valoir la justice. Alors aide Yuan. Travaillons ensemble. Si je ne finis pas, j'y vais. Je vais me plaindre à ma tante. Mike, on y va. D'accord. Désolé. Je t'ai encore dérangé. Pas de problème. Je ne peux tout simplement pas supporter ça. Des choses qui se croient supérieures grâce à leur pouvoir. Combien de travail? Travaillons ensemble. Allons-y. Mike, tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Pas pour l'instant. Tu es si talentueux. Les filles normales ne t'intéressent pas, n'est-ce pas? Allons-y. Allons prendre un café. Les autres ont terminé. Ils sont retournés au travail. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous êtes encore en train de faire des heures supplémentaires. Nous travaillons pour des idiots. Ça ne fait rien. Prendre soin. Chacun a sa part de responsabilité. Même si ce sont des idiots. Mais c'est quand même une vie. N'est-ce pas, Yuan? Peu importe ce que vous en dites. Mike m'a emmené faire du shopping toute l'après-midi. Il m'a acheté plein de cadeaux. Vous n'avez pas cette chance. De quoi avons-nous besoin? Nous pouvons acheter nous-mêmes. Contrairement à certaines personnes qui ne pensent qu'à grappiller des petites économies. Faites attention à ne pas perdre gros. Vous êtes vraiment des radins. Vous n'avez aucune prise de conscience. Tout le monde peut le voir. Mike, c'est nous. L'héritier du groupe. Il dit que chez son grand-père, il y a encore des milliers d'acres de plantations de thé. La récolte va bientôt commencer. Il veut même m'inviter à investir. Devine combien on peut gagner. Les plantations de thé. Pourquoi ça sonne si bizarre? On dirait qu'il n'a jamais vu le monde. C'est vraiment de la boue qui ne peut pas être redressée. Tu ne fais que jalouser les autres, n'est-ce pas? Mike, pourquoi arrives-tu si tard? Je viens juste de trouver une place de parking. Ça a pris un peu de temps. Je le savais. Tout à l'heure, nous allons en discuter. Concernant l'investissement. En les voyant, j'ai un mauvais pressentiment. D'accord. Félicitations. C'est parfait d'entrer dans l'entreprise. La mission est accomplie. C'est pour toi. Une prime de 5000 yuan. D'accord, tu peux le mettre ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu es peut-être un peu trop loin, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu as volé mon mérite, c'est déjà ça. La pauvre Yuan vient juste d'entrer. Son salaire n'est déjà pas élevé. Et tu lui as volé sa prime. Tu n'es vraiment pas humain. C'est toi qui l'as dit. Je suis aussi une nouvelle ici. Mais ce n'est pas toi qui fais le travail. Tu n'as pas un peu de honte? Tu oses me traiter? Ne parle pas de mon oncle. C'est le vice-président de l'entreprise. Je suis maintenant la petite amie de Mike. Il est maintenant l'héritier de l'entreprise. Si tu continues à t'opposer à moi, je vais lui demander de te renvoyer directement. Très bien. Tu veux jouer sur les relations, c'est ça? Fais vite, fais en sorte que ton héritier me renvoie. Je t'attends ici. Pourquoi faire du bruit pendant les heures de travail? Quel manque de respect! Le président du conseil d'administration est maintenant ici pour une inspection de notre entreprise. Je vous prie d'accueillir le président pour prendre la parole. Ma tante blâme cette Xia Jing. Elle abuse de son statut d'ancienne employée pour m'exploiter. Elle veut aussi me voler ce que j'ai obtenu avec tant de peine. Ma prime. Tais-toi d'abord. Tu ne m'as pas entendu? Laisse le président parler d'abord. Tout le monde, détendez-vous. En fait, auparavant, mon enfant était déjà venu inspecter l'entreprise. D'après ce qu'elle dit, il y a ici un très bon ami à elle. Elle veut même lui donner des actions. Chère présidente, comment puis-je oser? Après tout, je suis en couple avec votre fils. Nous venons juste de confirmer notre relation. Cette fils. D'où viendrait mon fils? Ah, qui a dit qu'un héritier devait être un fils? Permettez-moi de vous présenter. Voici ma fille, la future présidente de l'entreprise. Vous êtes tous des élites de l'entreprise. À partir de maintenant, vous devez tous bien assister. Jing. Merci pour ces derniers jours. Pour vos soins à mon égard. Continuez à bien travailler ici. Attendez que les affaires de l'entreprise s'améliorent. Je vous donnerai un 10e de mes actions. Et vous? Chaque jour, vous ne faites rien de sérieux. Et vous ne pensez pas à comment gérer l'entreprise. Vous pensez chaque jour à comment attraper un riche gendre pour monter en grade.
Vous. Elle renvoyée. Tante. Présidente. Elle n'est qu'une cousine éloignée. Vous êtes virée. Très bien, très bien. Si je ne travaille pas, je ne travaille pas. De toute façon, j'ai encore Mike. Même s'il n'est pas l'héritier. C'est un homme riche à part entière. Sa famille possède encore plusieurs milliers d'acres. Où est la montagne de thé? De plus, j'ai déjà investi. J'ai aussi des parts. Je suis la future patronne. Je vais l'appeler tout de suite. Qu'il m'emmène. Comment cela pourrait-il s'arrêter? Tout le monde dit que tu es une oie. Tu te crois plutôt malin, n'est-ce pas? On a dit qu'il n'est pas l'héritier. S'il était si riche, qu'est-ce qu'il fait ici? Pour te duper, pauvre oie. Oh mon Dieu. Viens, chérie. Félicitons ensemble le directeur Chia. Quitter le rang des travailleurs. Devenir actionnaire de l'entreprise. La grande sœur Jing est la meilleure. Je ne suis pas si géniale. Je suis juste tombée par hasard. Qui aurait pu penser? Faire briller un nouveau venu. Elle est l'héritière de l'entreprise. Non, non, non. Se faire remarquer n'est pas la clé. Le directeur Guan m'a dit. Vous l'avez aidé à ramasser cette pièce d'$1. C'était avant que sa mère ne décède. Qu'elle a mise dans sa main. Je me disais bien. Si riche. Comment pourrait-elle se soucier d'un bric-à-brac? Donc, je dis. Peu importe quand. La gentillesse, c'est sûrement toi. La plus grande chance. Je t'emmène en rendez-vous. Tu choisis ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis. Les boulettes de poisson, ça doit être dans ce genre de stand. Les autres endroits n'ont pas ce goût. Cependant, pourquoi les boulettes de poisson aujourd'hui semblent-elles si fraîches? Bien sûr. Parce que c'est fait avec des crabes royaux, langoustes australiennes et poissons étoilés. C'est tout juste préparé. Je te jure, ce n'est pas un stand de rue. N'est-ce pas que le nouvel an arrive bientôt? Je dois en manger un peu plus. Allô, président. Des gens se font passer pour vous pour des collectes illégales. Ils ont des pistes. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vais d'abord au bureau. Je reviens tout de suite. Pourquoi y aller si tard? J'ai quelques affaires à régler. Mange tranquillement d'abord. D'accord. Alors je rentrerai chez moi tout à l'heure. Je mangerai avec Petite Dragonne. D'accord. Au fait, l'entreprise dont tu parlais, je n'y vais pas. Patron, emballez 2 boîtes de plus. Pas de souci, pas de souci. Ça n'a pas dépassé 5 secondes. On peut encore manger. Cousine. Regarde-toi avec cet air misérable. Manger dans un stand de rue, ça va encore. Tomber par terre, c'est ça. Et en plus, il faut le ramasser pour le manger? Comment ai-je une cousine comme toi? C'est vraiment embarrassant. Comment ça s'ouvre? Récemment, j'ai ouvert un musée d'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais que parler sans arrêt. On dit que les montagnes pauvres et les eaux mauvaises produisent des gens malins. Ta bouche est vraiment pauvre. C'est toujours comme avant. Laisse tomber, je suis de bonne humeur ces derniers temps. Je ne vais pas te tenir rigueur. Je t'ai trouvé un nouveau beau-frère. C'est un riche mystérieux. J'ai entendu dire que tu as trouvé un homme âgé qui a des enfants. Comment manger? J'ai peur d'avoir honte. Je n'ose pas l'amener chez nous. Devant les parents, tu sais. Écoute-moi, cousine. Mon petit ami peut faire ça en 1 seconde. Des dizaines de milliers en une après-midi. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. C'est parfait alors. Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Amène-elle pour que tout le monde puisse le voir. Ça marche. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Prends soin de toi, je ne t'accompagne pas. Quoi? Tu as peur que je te prenne la nourriture? Tu as trouvé un homme si riche. Un homme âgé, en plus. Tu te soucies encore de ça? Bien sûr que je me soucie. C'est vraiment un bon produit. Je veux le garder pour moi et le déguster lentement. Qui s'en soucie vraiment? Alors, à ce week-end. Ce bracelet en bois de rose sauvage. C'est pour ma grand-mère. C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai préparé. Prends-le avec toi d'abord. Je vais me garer. Combien ça coûte, ce truc? Ce n'est pas cher,
juste un peu plus de 30 000. Ce ne sont que quelques morceaux de bois abîmés. Ça vaut plus de 30 000. C'est si cher. Tant que ma grand-mère aime, c'est bien. Joyeux anniversaire à ma grand-mère. Xiajing est arrivé. Assise-toi vite, assise-toi. Cet endroit-là. Mieux vaut le garder pour mon sac. Après tout, Xiajing n'a pas un centime sur elle. Elle n'a même pas un sou. Mon sac, lui, est cher. Cousine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ce n'est pas un tournoi d'arts martiaux. Il n'y a pas d'épée ici. Ne fais pas le malin avec une épée ici. Et ne sois pas insolent. Toi. Viens, Xiajing. Il y a une place libre ici. Viens t'asseoir ici près de ma belle-sœur. Ma belle-sœur est vraiment gentille avec moi. Je vois que tu es venu les mains vides, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de ma grand-mère. Tu ne vas pas me dire que tu n'as même pas préparé de cadeau? Tu n'as rien préparé, n'est-ce pas? Tu as raison, cousine. Je n'ai tout simplement pas préparé de cadeau. C'est vraiment sans honte. C'est l'anniversaire de grand-mère. Et tu viens manger à l'œil? D'accord, d'accord. Vous êtes tous encore jeunes. Vous devez apprendre. Économiser davantage. J'ai déjà un certain âge. Quel cadeau voulez-vous? Grand-mère. Ça, ce n'est pas possible. En tant que descendant. Même à un moment comme celui-ci. Nous ne montrons même pas notre respect. Ça, c'est inacceptable. Exactement. J'ai acheté pour grand-mère 2 caisses de bon vin. Attendez un instant. Je vais les ouvrir pour tout le monde. Vous pourrez tous les goûter. Combien coûte une bouteille de ce vin? Ce n'est pas cher. Une bouteille coûte environ 30 à 40 000. Vous entendez ça? Xiajing. Voilà la force de ton beau-frère. Je te conseille de vite quitter ce vieux homme. C'est l'anniversaire de grand-mère. Si la personne n'est pas là, on ne dit rien. Même pas un cadeau préparé. C'est vraiment la misère. Grand-mère. C'est ce qu'il a spécialement acheté pour vous. Un bracelet en bois de rose. Vous voyez si ça vous plaît. J'ai pas mal de connaissances sur ces bracelets. Laissez-moi voir. Quelle qualité c'est? Je dis. Vous deux, vous n'avez pas honte. Grand-mère a son anniversaire. Vous prenez ces trucs de marché. Pour berner grand-mère. Ce machin est mauvais pour la santé. Je pense. Autant le jeter tôt, alors. Mon bracelet vaut plus de 30 000. Vous, plus de 30 000. Tu fais quoi là? Qui ne sait pas que tu es avec ce vieil homme qui s'occupe des enfants? Pauvre et moche. Même pas de quoi manger. Ton beau-frère est pourtant un homme d'affaires valant plus d'1 milliard. Il pourra vous aider, pas de souci. Pas de problème du tout. Regardez ma mémoire. Nous commençons à 500 000 minimum. Ou Xiajing aurait-elle autant d'argent? À ce moment-là, ton beau-frère te donnera un patron pour t'épouser. Bien que tu sois plutôt ordinaire. Mais tu es jeune. Cousine. Je te conseille d'être plus sage. Ne sois pas trop excessif. Regarde ta grande sœur. Je suis juste franche. Ne prends pas ça trop à cœur. Au fait, chérie, y a-t-il un moyen qui puisse aider tout le monde? Puisque nous sommes tous de la même famille. Donnez-moi chacun 100 000. Dans un mois, je vous ferai à chacun emporter 200 000. Ne lui transférez pas d'argent, tout le monde. C'est juste un escroc. Xiajing. Comment parlais-tu à ton beau-frère? Tu sais ce qu'est la politesse? De toute façon, je le vois comme un escroc. D'accord, d'accord. Tout le monde, ne vous disputez pas pour l'instant. Je veux savoir pourquoi mon beau-frère est si impressionnant. Où travaille-t-il? Bien qu'il soit plutôt discret d'habitude. Mais nous sommes tous de la même famille. Je ne vais pas vous cacher cela non plus. Il est le président de Wanqian Finance. Li Qing. Jing. Regarde-toi. Avec cet air d'ignorance. C'est typique des pauvres comme toi. Comment pourrais-tu en avoir entendu parler? Le nom de ton beau-frère? Désolé, tout le monde. Je suis en retard. Tout d'abord, je souhaite un joyeux anniversaire à grand-mère. Alors, je vais me présenter. Je suis le petit ami de Xiajing. Li Qing. Je comprends. C'est sûrement toi, vieux homme. J'ai entendu parler du nom de ton beau-frère. Et ensuite, tu es venu directement. Tu fais semblant d'être ton beau-frère, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu trompes même ta propre famille.
As-tu encore un peu de limite? Il y a quelques jours. Je viens de réserver un jet privé. Dans quelques jours, je vous emmènerai. Pour vous amuser un peu. Vraiment? Tu dis que tu es leaking. Et tu dis que tu as réservé un jet privé. Alors tu devrais savoir. Jet privé ne peut être réservé que chez Monsieur Zhang. Peux-tu me donner ses coordonnées? S'il te plaît? Pourquoi? Tu méprises ce pauvre parent? Tu refuses d'aider? Bien sûr que non. Je vais l'appeler tout de suite. Regarde ma mémoire. Le numéro de Monsieur Zhang est sur un autre téléphone. La prochaine fois, je vais certainement vous mettre en contact. Voilà. Je peux te donner le numéro de téléphone. Tu ne devrais pas appeler avec ton propre téléphone? Ça. Le téléphone de Monsieur Zhang ne répond pas. Peut-être qu'il est encore sorti s'amuser. Il est plus détendu que moi toute la journée. N'est-ce pas? Ce matin, j'ai rencontré avec lui. Comme ça. Je vais lui passer un coup de téléphone. Allô, Monsieur Lee. Quel vent vous amène aujourd'hui? Votre appel est arrivé jusqu'à moi. Petit Zhang. J'ai entendu dire par un ami qu'il a réservé chez vous un jet privé. Est-ce que tu lui as fait une réduction? Monsieur Lee. Ne te moque pas de moi. Qui a encore les moyens de commander un jet privé chez moi? Je sais que vous parlez de moi. Votre jet sera bientôt prêt. Donnez-moi un peu plus de temps. Je m'en occupe tout de suite. D'accord, faisons comme ça. J'ai encore quelques affaires à régler. Je ne vais pas vous retarder. Vous avez une réunion de famille. Je vais y aller d'abord. Tu fais de la collecte de fonds illégale. Et tu te fais passer pour moi. Prépare-toi à passer du temps en prison. Laissez ce fraudeur partir. Je vais lui demander des comptes. Chialus. Tu as cassé le bracelet que je t'ai donné pour ma grand-mère. Le bracelet est abîmé. Tu ne m'as pas encore remboursé. Ce n'est pas plus de 30 000, n'est-ce pas? Tu crois que je ne peux pas me le permettre? À l'époque de Sixi, c'était bien 30 000. C'était le bracelet préféré de Sixi à l'époque. Son bracelet le plus chéri. Les temps ont changé. Maintenant, sa valeur peut atteindre 8 millions. Moins d'un sou, rendez-vous au tribunal. Je me suis endormi. Je me suis endormi. Merci pour ton dur travail. Ce n'est pas si difficile que ça. Je suis payé 3 000 à l'heure. Je dois vraiment bien me comporter. Pour que toi, le grand PDG, te regarde avec plaisir. Pour être honnête. Aimais-tu vraiment? Petite dragonne? Tu oses me douter? Quand je l'ai trouvé, je pensais que tu étais un travailleur migrant. Ne pense pas que j'ai de mauvaises intentions. Tu as mal compris ce que je voulais dire. Je parlais de Petite Dragonne. Vous deux, aimez-vous mutuellement. Alors je peux faire en sorte que Petite Dragonne change complètement d'avis. Qu'elle m'appelle maman. C'est ça. Cette question. On en reparlera plus tard. Mon trésor. Voilà la grande famille dans laquelle tu épouses. Ça a l'air assez grand, hein? C'est si beau. Sinon, cousine, je vais te montrer mon chien. La chambre de Wanké, n'est-ce pas? D'accord. Même le chien vit si bien. Alors, ta chambre doit être immense. À peine plus grande que ça. 10 fois plus grande. Madame la présidente est de retour. D'accord, je vais aller la chercher. Pas de traduction nécessaire.
Si j'avais su, j'aurais pris un plus grand sac. Président. Si je réussis à séduire ce président, alors, tout cela de Xia-Jing, ne sera-t-il pas à moi? Pas de traduction nécessaire. Voici ce président. On dirait que il n'est pas aussi beau que dans les légendes. Madame, où est Li King? Le président est en déplacement imprévu. Ils m'ont envoyé pour te livrer le cadeau. Je te l'apporte. Cela dit, les gens ne sont pas si parfaits. Bonjour, grand frère. Je suis la cousine de Jing. À l'invitation de Jing, je viens te rendre visite. Je prévois de rester 2 jours. Cousine, quand as-tu appris à parler comme ça? Regarde-toi, tu ne sais même pas qu'en plaisanter. Je ne fais pas toujours ça? Viens, grand frère, je vais t'aider à porter. Non, non, non. Je vais m'en occuper moi-même. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je ne suis pas aussi fragile que Jing. Donne-moi ça. Je ne veux pas que mon frère. C'est si fatigant. Viens ici un instant. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui, si? Tu as peur. J'ai peur. J'ai peur que tu sois en danger. Je pense que tu as peur de perdre, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Dans les 3 jours, je vais certainement le conquérir. Non, mais c'est fou. Faire. Madame, la nourrice n'est pas là aujourd'hui. C'est moi qui ai préparé ce repas. Goûte un peu. Dis-moi si ça te plaît. Mon Dieu, pourquoi c'est si salé? Xia-Jing, mon frère travaille dur pour te préparer à manger. Et tu fais la fine bouche. Avec cette attitude. Je ne savais pas. Je pensais que tu es en train de leur verser un salaire, non? C'est vrai. Arrête de parler. Je ne peux plus écouter ça. Faire. Tu dis que tu es si doux, attentionné et ambitieux. Jing. Personne ne peut te comprendre un peu? Le riz est cuit et tu ne le manges pas. C'est vraiment triste. Ce n'est pas moi. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es attentionné. Fini de manger. C'est salé? Pas salé, pas salé. Ce que mon frère a fait n'est pas du tout salé. Parfait. Il y a encore un plat là-bas. Je te l'apporte. Bon courage, n'oublie pas de finir ton assiette. Pas besoin, je m'en occupe. Vas-y, je t'en prie. Salut, mon chéri. Dans combien de jours es-tu de retour? Le président n'est pas à la maison? C'est Xia-Jing. Elle est en train d'appeler qui? Je le savais. Xia-Jing n'est pas une personne honnête. C'est sûr. Elle a sûrement un gigolo à l'extérieur. C'est une occasion en or. Une bonne opportunité. À l'avenir. Quand je serai aussi la femme du président. J'en aurai aussi un. Non, non. En avoir 10. Faire. Il se soucie vraiment de toi. Jing a quelqu'un à l'extérieur. Et ça aussi. Mais ce n'est pas grave. Tant que ça ne m'affecte pas, ça va. Être président. C'est vraiment différent. La vision est vraiment grande. Il semble que je doive agir avec fermeté. Faire. Ils sont tombés follement amoureux de toi. Que faites-vous tous les deux? J'ai tort, moi. Xia-Jing. Puisque tu as déjà vu. Alors je ne te cacherai rien. Laisse-moi te dire la vérité. Mon frère et moi.
Nous sommes tombés amoureux. Maintenant, tu ne peux que nous aider. Tu as vraiment bien réfléchi? Bien sûr. Je peux te dire d'abord. Il a divorcé et a un enfant. Récemment, il joue en bourse. En plus, il a tout perdu. Il a aussi une montagne de dettes. Ne me fais pas ça. Avec des paroles à moitié vraies. Pour me faire peur. Je sais que mon frère a un enfant. Mais, comment pourrait-il être endetté? Laisse-moi te dire. Cet homme. Je le veux. D'accord, d'accord. De toute façon, tout ce que je devais te dire. Je te l'ai dit. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire. Si tu insistes vraiment, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Tu es malin. Que fais-tu? En train de porter mes vêtements. En utilisant mes cosmétiques. N'as-tu pas un peu de politesse? Si tu continues comme ça, ne viens plus ici. Maintenant, cet endroit est déjà chez moi. Qu'est-ce que tu dis? Xia Jing. Quand j'étais enfant, tout ce que je veux. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. C'est pareil maintenant. Ta place de femme du président est déjà à moi. Je te le dis. Mon frère et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Alors c'est à cause de ça. C'était un malentendu. Je te dis. Ça suffit. Je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Tes bagages. Je les ai déjà préparés. Rassemble tes affaires et prépare-toi à partir. Cousine. Si tu veux garder la face. Écoute ce que j'ai à dire. Ne fais plus de scène. Je te le dis. C'est toi qui ne dois plus faire de scène. La présidente est de retour. Mon mari est de retour. Je vais aller l'accueillir. Mon chéri. Xia Jing et ce chien de terre. Reste ici chez nous sans partir. Peux-tu le faire partir, s'il te plaît? Ça. As-tu encore des sentiments pour elle? Est-ce que tu as encore des sentiments? Fais-la partir. Si tu oses encore le toucher, je te ferai passer le reste de ta vie dans un fauteuil roulant. Tu es le chauffeur de mon mari, n'est-ce pas? Tu oses me menacer. Chérie, tu les as tous les deux. Fait-on en sorte de les faire partir ensemble, d'accord? Ça suffit. Comment peux-tu être irrespectueux envers le président? Et la madame? Excuse-toi vite auprès d'elle. Désolé. Attends une minute. Tu es le président. Alors, qui es-tu? Je suis le président. Le chauffeur. Qu'est-ce que tu dis? Bien joué, Xia Jing. Tu oses me mentir. Je ne t'ai jamais menti. Je t'ai dit combien de fois? Tu ne te crois même pas. Qui pourrait en arriver là? À qui peux-tu t'en prendre? Pourquoi suis-je si malchanceux d'avoir épousé un homme comme toi, qui n'a rien? Je ne suis pas sans rien non plus. Je ne suis pas. J'ai aussi des dettes, tu sais, toi. Chérie, chérie, ça va? Je te fais du bouche à bouche. Dégage. Je ne pensais pas que ta famille était si ridicule. Ce n'est pas de ma faute non plus. Pourquoi devrais-je appeler ta famille? Ce n'est pas assez chaotique. D'accord. Alors, à partir de maintenant, nous n'inviterons plus personne. Vous êtes venus chez nous en visite. Nous allons juste vivre tranquillement. Mener notre vie. C'est ça. Quand Petite Dragonne revend-elle? Grand-mère a dit. Elle veut que Petite Dragonne passe plus de temps avec elle trois. Probablement ce week-end. Quoi? Tu as envie de l'enfant? Bien sûr. Je ne peux pas passer une journée sans voir Petite Dragonne. Je ne me sens pas bien. En fait, la fille n'est pas à la maison. C'est plutôt bien. Que veux-tu faire? Que puis-je faire d'autre? Nous avons tous les deux le titre de mari et femme. Alors, il faut qu'il y ait une réalité de couple. Et l'enfant n'est pas à la maison non plus. Ne profite pas de l'absence de l'enfant pour faire quoi que ce soit avec moi. Je ne suis pas encore prête. Mais moi, je suis déjà prête.
Petite dragonne. Ce n'est pas comme ça qu'on assemble. Il faut assembler comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, grande sœur Jing? Rien, rien. Peut-être que j'ai mal mangé à midi. Continuons à assembler correctement. D'accord? Bien, bien, je pense. Quand la grande sœur Jing. Je peux épouser papa? Je n'ai jamais assisté à un mariage. Cette affaire. Ton père n'a même pas encore dit. Attends un peu. Alors je vais lui en parler. Papa est là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Grand frère Liking. Qian est revenu. Tu ne pensais pas à moi? Bonjour, petite dragonne. Je suis l'ami d'enfance de grand frère Liking. Je m'appelle Lin Qian. Bonjour, voici grande sœur Jing. Elle est aussi la petite amie de mon père. Grand frère Liking. Tu aimes toujours les patates douces caramélisées? Est-ce que c'est comme moi? Doux, moelleux et sucré. Viens manger, Jing. Je n'aime pas ça. Ta belle-sœur adore ça. Quelqu'un sert des plats ici. Ce plat est vraiment doux, moelleux et sucré. Qu'est-ce qu'il y a, Jing? Rien, rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quelques jours que c'est comme ça. Je vois clairement que c'est grande sœur Jing. Tu n'aimes pas grand frère Liking, n'est-ce pas? Pas de souci, pas de souci. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça ces jours-ci. Je vois clairement que c'est la grande sœur Jing. Tu n'aimes pas le grand frère Liking, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-je pendre une bouchée? C'est le patate douce que le grand frère Liking a pris. Quelle grande réaction! Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas du tout comme tu le dis. Tant de plats. Ça ne peut pas te faire taire. Grand frère Liking. Tant de plats. Il n'y a rien que j'aime. Je viens chez toi. Tu ne vas pas me laisser mourir de faim, n'est-ce pas? D'accord, viens avec moi. Le grand frère Liking est vraiment le meilleur. Il cuisine personnellement pour moi. Regarde, les ingrédients sont tous là. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu peux le faire toi-même. Mais avant, je n'avais jamais mis les pieds dans une cuisine. C'est toujours papa qui cuisinait pour moi. C'est très simple. Appelle l'oncle Lin. Demande-lui de venir, c'est tout. Pourquoi tu fais ça, grand frère? Grande sœur Jing. Quand peux-tu revenir? J'ai tellement faim. Xia Jing ne dépend-elle pas de la position de ce petit gars? Si tu peux, je peux aussi. Petite dragonne. Tu as faim, n'est-ce pas? Ta grande sœur va te préparer quelque chose de bon. Tu n'as pas dit pendant la journée que tu ne sais pas cuisiner? C'était une blague avec ton père. Pendant la journée. Je vais y aller tout de suite. Pour te préparer quelque chose de bon. Attends un instant. Viens, petite dragonne. Le porridge est prêt, bois-le chaud. Je ne peux pas le boire. Viens, petite dragonne. Le porridge est prêt, bois-le chaud. Je ne peux pas le boire. Pourquoi? Je suis allergique aux fruits de mer. Je vais me sentir mal après avoir mangé ça. Ce n'est pas grave, il suffit d'enlever les fruits de mer. Tu peux les enlever. Non, j'attendrai que Xia Jing revienne avant de boire. Toi, petit gars, tu t'en prends à moi, n'est-ce pas? Tu dois me faire boire. Non, je ne le ferai pas. Xia Jing, que fais-tu? Espèce de harpie. J'ai cuisiné pour elle de bon cœur. Si elle ne l'apprécie pas, impie. Pourquoi tu me tires? Je suis juste désolée d'être rentrée trop tôt. Petite dragonne a mangé ce bol de porridge. Ça va poser problème. Tu ne prends pas soin des enfants du tout. Tu veux juste utiliser les enfants pour t'élever. Ma maison ne te souhaite pas la bienvenue. S'il te plaît, sors d'ici. Xia Jing. Ne fais pas trop de façon. L'apparence de la maîtresse de maison. Vous n'êtes pas encore mariés. Tu n'es rien du tout. Tu sais quoi, toi? Jing, ça va. Tout à l'heure, ma belle-sœur voulait me frapper. Elle m'a tiré les cheveux. Elle m'a tiré si loin. Quoi? Elle veut me frapper. Elle m'a vraiment tiré les cheveux, ça fait mal. Xia Jing. Ce n'est pas que je te critique. Comment peux-tu être si imprudent? Le médecin a dit. Tu viens de passer l'examen. Tu ne peux pas te mettre en colère.
Tu ne peux pas faire d'exercice intense. Sinon, c'est mauvais pour l'enfant. Ça n'apportera aucun bien. Comment as-tu pu tout oublier? Tu es enceinte de l'enfant du frère Li Qing. Et alors? Tout à l'heure, c'est elle qui m'a mise en colère. Je vais le redire. Ta belle-sœur est enceinte maintenant. Ne mets pas ta belle-sœur en colère. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Frère Li Qing n'est pas comme ça. Je te demande de quitter ma maison immédiatement. Écoute-moi, explique-le-moi tout de suite. Tout de suite. C'est encore la grande sœur Jing. La nourriture qu'elle prépare est la meilleure. Mon chéri, ne l'appelle plus grande sœur à l'avenir. Tu dois l'appeler maman. Vous allez vous marier. Pas un jour sans problème. L'enfant peut t'appeler comme il veut. Alors appelle comme tu veux. Jing, nous devrions aussi nous marier. Nous devrions aussi nous marier. Qui frappe à la porte si tôt le matin? Qui c'est, à cette heure-là? Bonjour, belle-sœur. Ouvre la porte, belle-sœur. Belle-sœur, je suis ici pour m'excuser. Vraiment. Bonjour, belle-sœur. J'ai bien mangé. Prenez votre temps pour manger. Faites attention sur la route. Frère Li Qing. Souviens-toi de ne jamais contrarier ta belle-sœur. Elle sait déjà qu'elle a tort. Je ne le ferai plus jamais. C'est le mieux. Au revoir papa. Maman, j'ai aussi bien mangé. Je vais d'abord dans ma chambre. Ne reste pas juste sur ton téléphone. Je me fiche de tes raisons. Pourquoi tu viens t'excuser chez moi? Mais je te le dis. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de bêtises. Sinon, ne t'étonne pas si je me fâche. Qin, tu ne peux pas faire ça, sœur. Finis de manger et va te reposer vite. Tu es enceinte. Tu ne peux pas faire trop d'exercice. Je vais m'occuper de ces assiettes tout à l'heure. Je vais les laver, pas de souci. Pas besoin de moi. J'ai mes propres mains et pieds. Sœur, donne-moi une chance. Une chance de me racheter, ça ne te va pas? Es-tu sûre de ne pas toucher à mes ustensiles? Et de faire du mal à mon enfant? J'ai déjà vu quelques séries. J'en ai regardé quelques-unes. Je te conseille de te ressaisir. Sœur, je sais vraiment que j'ai tort. Regarde si je me comporte bien. D'accord. De toute façon, tu ne peux pas faire de vagues. Quelle grande vague? Je me suis réveillée tôt à cause de toi. Je vais d'abord faire une sieste. Tu vas voir. Sœur. Que veux-tu faire? Je viens te peler une pomme. On peut discuter un peu, d'accord? Non merci, maman a dit. Faire des avances sans raison. Soit un traître, soit un voleur. Toi, cet enfant. Tu ne vas pas me faire dire ce que je ne veux pas. Je ne me ferai pas avoir. Je voulais juste demander. Est-ce que ton père est vraiment? S'il est vraiment ta mère. Je me retire alors. Papa et maman s'aiment beaucoup. Alors, tu penses que ta mère t'aime? Bien sûr qu'elle t'aime. Tu es encore petit, tu ne comprends rien. Elle t'aime maintenant. C'est parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est enceinte maintenant. Quand son enfant sera né, elle n'aura pas le temps de t'aimer. À ce moment-là, ton père devra l'aimer. Et aimer son enfant. À ce moment-là, eux n'auront encore moins de temps pour t'aimer. Après tout, elle est ta belle-mère. Tu comprends? Dans le monde, seule une mère biologique peut t'aimer de manière désintéressée. Comprends-tu? J'ai vraiment bien dormi. Comment va le lavage des bols de Qianqian? La belle-sœur est toute propre. Immaculée. Bien. Si c'est comme ça. Notre famille t'accueille plutôt bien. Merci, belle-sœur. Petite dragonne. Maman est enceinte maintenant. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Petite dragonne, sois sage.
Va jouer tout seul. Petite dragonne, où vas-tu? Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Ne t'inquiète pas, Belzer. Les enfants ont souvent ce genre de caprice. Tempérament ours. Je vais aller voir. Il suffit de le rassurer. Regarde, petite dragonne. L'enfant de Xiajing. Il n'est pas encore né. Elle ne se soucie déjà plus de toi. Quand son enfant sera né, même ton père ne s'occupera que du nouveau-né. Bébé, veux-tu que tes parents se soucient un peu plus de toi? Ta tante a une idée pour toi. Quand tu iras à la maternelle cet après-midi, cache-toi discrètement. Quand ils ne te trouveront pas, ils s'inquiéteront encore plus pour toi. Tu veux te battre avec moi? À ce moment-là, l'enfant sera perdu. Je vois ce que tu as. Parle avec le grand frère Liking. Étrange. Pourquoi petite dragonne n'est-elle pas encore sortie? Peut-être que la petite héritière a eu quelque chose qui l'a retardée. Ça ne devrait pas être le cas. Cet enfant est toujours le plus enthousiaste après l'école. Va demander au professeur à l'intérieur. Je vais appeler Jing. Allô, Jing? As-tu vu petite dragonne? Non, pas du tout. N'est-ce pas toi qui as toujours été chargé de la récupérer récemment? Tu m'as demandé de rester tranquille à la maison pour ma grossesse. Mais maintenant, petite dragonne a disparu. Mon assistant a fouillé toute l'école maternelle. Qu'est-ce qui a disparu? Alors dépêche-toi de chercher. Petite dragonne. Petite dragonne. Petite dragonne. Petite dragonne. Petite dragonne. Alors, as-tu des nouvelles? Et toi, Jing? J'ai demandé à toutes les personnes que je pouvais. Mais personne ne l'a vue. Où est donc allée petite dragonne? Si quelque chose lui arrivait, je ne pourrais pas vivre. Non, ce n'est pas possible. Petite dragonne est plus intelligente que les autres enfants. Elle est vraiment brillante. Elle est aussi très joyeuse. Laisse-moi réfléchir. J'ai compris. Papa, maman, vous pouvez me voir? Tu as pris de l'assurance, hein? Tu as même appris à fuguer. Je vais te frapper. Qu'est-ce qui te permet de me frapper? Tu ne m'aimes pas du tout. Ne me tire pas. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre. Tu ne m'aimes pas du tout. Dans ce monde, seule ma vraie maman m'aimera. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que tu m'as toujours traitée comme une étrangère, n'est-ce pas? D'accord. Je ne t'aime pas du tout. Fais revenir ta vraie maman. Sa vraie maman ne reviendra plus. Mon trésor. Tu penses que papa t'aime? Mais papa n'est pas ton vrai papa. Puisque papa t'aime tant, pourquoi ne croises-tu pas maman? Qu'est-ce que tu dis? En fait, petite dragonne est un cadeau que ma grand-mère m'a donné il y a 2 ans. Oncle, tu dis que papa et maman reviendront-ils? Peut-être. Papa et maman sont partis dans un endroit lointain. Vous pourriez vous revoir un jour. Mais pour l'instant, ils ne reviendront pas. Alors, combien de temps avant de se revoir, tonton? Je ne sais pas non plus. Mais ne m'appelle plus tonton à l'avenir. Appelle-moi papa. Alors j'ai un papa maintenant. Alors je dois aussi trouver une maman. D'accord, petite dragonne. Ne pleure plus. Alors c'est comme ça. Est-ce vrai? Quand le petit frère et la petite sœur seront là, vous ne m'aimerez plus. Petit dragon, tu es bête. Comment cela pourrait-y être? Peu importe quand. Papa et maman t'aimeront toujours. T'aimeront toujours. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Que ce soit toi, ou le petit frère et la petite sœur. Vous êtes tous les enfants préférés de maman. Dans le cœur de papa et maman. Toi et le petit frère et la petite sœur êtes également très importants. Si tu ne me crois pas, faisons un pacte. Pacte. Accrochons-nous pour 100 ans. Ne changeons pas. Tu seras toujours ma maman.